Bonjour mesdames et messieurs, dans cet épisode, je vais vous montrer comment rajouter des textures de fou dans votre photo pour obtenir ceci. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Serge Ramelli, je suis un photographe français vivant aux États-Unis et je parcours le monde pour faire des livres. Je travaille avec les galeries Yellow Corner où je fais beaucoup de photos de différentes villes. Je fais aussi des paysages, j'adore ça, j'adore enseigner la retouche. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer un truc très cool que j'utilise quand je fais des portraits des fois, parce que j'adore aussi faire des portraits. Et voici une photo que j'ai prise il y a presque 10 ans de mon ami Elric, qui est un comédien français. Et je suis dans Photoshop. J'ai ouvert le fichier en tant que fichier Camera Raw. Donc, si vous le savez, ou si vous ne le savez pas, mais quand on a un fichier ouvert de Camera Raw, si on double-clique dessus, bah, ça lance Camera Raw. Là, pour l'instant, le fichier, j'ai pris ça avec un Canon 5D Mark II, je crois, il y a très longtemps. Ah non, 7D, j'ai pris ça avec mon 7D. Il y a longtemps, c'était à l'époque de Canon. Alors, la balance des blancs ne va pas du tout, donc je vais prendre la petite pipette qui est là. Je vais aller sur le tissu blanc qui était supposé être blanc, et voilà. Alors, regardez l'éclairage. L'éclairage, il est bien précis. J'ai fait exprès de lui mettre un blouson en cuir noir qui reflète bien l'éclairage. J'ai mis une boîte à lumière à droite, j'ai mis une boîte à lumière à gauche avec une grille qui fait que c'était très directionnel. Et je n'ai pas mis d'éclairage devant, ce qui fait qu'il éclaire que sur les côtés. Alors, il faut bien positionner par rapport au corps, mais j'adore ce type de lumière. Ça fait vraiment quelque chose on appelle ça du edge lighting en anglais. Ça fait vraiment quelque chose de très dramatique. C'est superbe. Ensuite, je vais peut-être rajouter juste un petit peu de clarté parce que bon, je veux vraiment faire quelque chose qui pousse, qui est punchy. On va ouvrir un petit peu les zones d'ombre. Peut-être, voilà, éclaircir un petit peu. Et voilà. Petite retouche tout simple. Déjà, l'éclairage de base est très dramatique. La clarté rajoute de la drama, mais ce n'est pas fini parce qu'on va prendre tout ça à un tout nouveau niveau grâce aux textures. Donc, si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous dire comment obtenir les textures gratuitement et surtout comment les installer dans votre bibliothèque pour qu'elles soient toujours à votre disposition. Donc, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez adorer, je vous le garantis. Alors, j'ai la photo qui est ici. Je prends cette texture Grange 34 que je vous offre, que vous aurez à la fin. Et je vais... Alors, vous voyez, par défaut, quand on prend une texture, c'est ce qu'on appelle un objet dynamique. Donc, il y a ce qu'on appelle l'option de transformation manuelle qui est là par défaut. J'ai envie de faire une petite rotation. Alors, pour faire une rotation, c'est simple. Vous vous mettez sur un des coins comme ça et hop, vous faites une petite rotation. Voilà. Ensuite, je vais positionner ça là. Par contre, j'arrive pas bien à la positionner parce que ma photo est trop grande. C'est pas grave. Attention, Photoshop a tout prévu. J'appuie sur Z. J'appuie sur la touche Option si vous êtes Macintoshien ou Alt si vous êtes Windowsien. Et hop, on va en arrière. Alors, pour reprendre l'option de transformation manuelle, il y a deux possibilités. Soit vous détestez le raccourci clavier, dans ces cas-là, je n'ai qu'une chose à vous proposer, c'est de cliquer sur Édition, Transformation manuelle. Ou alors, vous adorez les raccourcis clavier comme moi, et vous appuyez sur Pomme-T si vous êtes sur Mac, ou CTRL-T si vous êtes sur Windows. Ensuite, je vais positionner ça sur la photo. Voilà, et maintenant on doit mélanger la texture avec la photo. Je vais zoomer à nouveau. Alors comment faire pour mélanger une texture avec une photo? C'est très simple. Il y a ce qu'on appelle des modes de mélange, ou en anglais blending modes, et qui permet de pouvoir faire en sorte que la texture se mélange avec la photo. Alors il y en a trois qui sont très connus dans le monde de la texture, qui est le mode produit. Alors le principe du mode produit, ça va prendre tout ce qui est blanc ou clair dans la photo et ça va devenir transparent. Le problème, c'est que souvent, ça assombrit énormément la photo. Voilà. Ensuite, on a le mode incrustation. Alors, c'est un mode qui s'incruste dans une soirée. Dans le mode incrustation, le principe, c'est que ça va juste rajouter du contraste, mais ça va bien mélanger la texture. Et le mode incrustation a un petit frère ou une petite sœur qui s'appelle lumière tamisée. Bonjour lumière tamisée, qui est le même effet, beaucoup plus léger. Là, en l'occurrence, je vais prendre incrustation. Donc déjà, j'aime bien. Quand même 2 clics, c'est quand même sympathique. Mais on va pousser l'expérience à un tout nouveau niveau. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer un petit masque parce que vous voyez, si je zoome dessus, on voit que, regardez, avant la texture, après la texture, elle a des taches et ça lui fait une petite tache là. J'ai pas envie, c'est un peu disgracieux sur son visage. Donc je vais créer un petit masque en appuyant là-dessus. Alors le principe du masque en Photoshop, comment ça marche? C'est que par défaut, c'est blanc. Vous voyez, c'est un petit carré blanc. Et donc tout ce qui est blanc fait transparaître un petit peu la texture, d'accord? Ensuite, si je prends une brosse, si je m'assure que noir soit ma couleur de premier plan, donc en appuyant sur D et X, DX, ça va s'assurer que noir soit votre couleur de premier plan. Et vous appuyez sur B, ou vous cliquez ici pour avoir le pinceau, l'outil pinceau, c'est B, vous voyez le raccourci. J'adore les raccourcis, c'est quand même beaucoup plus rapide de travailler. On a une brosse. Le problème, c'est que par défaut, souvent, votre brosse, elle va être à 100% d'opacité. Puis elle peut être pas à la bonne taille. Donc, comment changer la taille d'une brosse? Merci de me l'avoir demandé. On appuie sur la touche CTRL ou Option si on est sur Mac. Et
CTRL et ALT si on est sur Windows. On appuie sur le bouton gauche de la souris et là, gauche à droite, on peut baisser la taille on peut voilà, rétrécir ou agrandir la taille de la brosse. Et si on monte, on va baisser ou monter la dureté de la brosse. Je veux une brosse toute douce, donc je vais, vous voyez, pas comme ça, mais comme ça. Voilà. Et je veux une opacité, on va dire, en dessous de 30%, entre 20 et 30. Allez, entre 20 et 30, voilà, 24%. Et là, je vais peindre sur son visage, donc sur le masque, hein, pas sur la photo, sur le masque. Le masque. Et là, ça va, regardez, du coup, enlever la petite tache qui était sur le visage, que ça enlève la texture du visage. Du coup, je fais ça un petit peu d'une manière uniforme. Donc, ça fait revenir la texture de base. Si vous avez été trop loin, vous appuyez sur X, comme ça prend du blanc. Et vous pouvez, je peux baisser ma brosse, je peux ramener un peu de texture là, parce que je ne veux pas l'enlever trop, je voulais juste principalement l'enlever du visage. Voilà, donc, vous voyez, quand j'ai le blanc, je rajoute de la texture. Quand j'appuie sur X et j'ai du noir, j'enlève de la texture. Ok, donc là, c'est bien, mais je trouve que ça ne pète pas assez. Donc, je vais rajouter un outil courbe. Okay, un outil de réglage. On appelle ça un calque de réglage courbe. Alors, le principe de la courbe, par défaut, comme ce calque est au-dessus, ça va influencer tous les calques qu'il y a en dessous. Donc, si je vais là, regardez, hop, j'éclaircis, voilà, et ben ça va influencer tout ça. Moi, je veux influencer que la texture. Donc, j'appuie là-dessus. Ce petit carré avec cette petite flèche fait que ça va maintenant influencer que la texture. Qu'est-ce que je veux faire? Je voudrais baisser un petit peu la texture, voilà, comme ça, peut-être un petit peu plus, et la rendre plus claire en haut. Ça fait ce qu'on appelle une courbe en S, ce qui rajoute du contraste. Le problème, c'est que souvent les courbes en S, donc quand on rajoute le contraste, ça rajoute de la saturation. Ce n'est pas toujours ce qu'on veut, ça jaunit beaucoup la photo. Et regardez, avant la courbe, après la courbe, ça donnait comme plus de punch sur la texture. Alors, petite astuce, si vous mettez, au lieu de mettre cet ajustement en mode normal, si vous le mettez en mode luminosité, ici, c'est subtil, hein, et ben en fait, ça va rajouter du contraste sans rajouter de la saturation. On ne va pas toucher aux couleurs, on va juste toucher au contraste. C'est pas mal, c'est bien. Ensuite, il y a un autre calque que je mets systématiquement sur toutes mes textures, qui est un calque de teinte saturation. Et j'ai bien dit teinte saturation. Donc j'arrive, je prends teinte saturation. Et là, comme je me suis positionné, j'ai fait un peu vite, je suis désolé, je suis un petit peu fou ce matin, mais je me suis mis juste au-dessus du calque et entre le courbe et le calque, du coup, par défaut, ce petit carré, cette petite flèche est activé. Ce qui fait que tout ce que je vais faire ici ne va affecter que la texture et non pas la photo de base. Petite astuce, c'est pour vous, il n'y a pas de souci. Alors, saturation à droite, à gauche, ouais, je vais baisser un peu la saturation, je vais baisser un peu la luminosité, voilà, quelque chose comme ça. Et donc, c'est pas mal, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt bien. Rien qu'avec les 4 textures que je vous donne, vous avez des possibilités infinies, mais infinies. Donc, je vais rajouter une autre texture. D'abord, je me positionne bien en haut, je vais zoomer en arrière, donc rappelez-vous, c'est Z et Alt. Et je vais prendre cette texture, la Grunge 13, que je vais mettre là, voilà. Et je vais agrandir ou rétrécir, donc je vais prendre... Alors, petite astuce, si vous avez l'outil transformation manuelle et que vous bougez votre souris comme ça va d'une manière égale mettre à l'échelle la texture. Mais si j'appuie sur la touche Shift, je peux faire qu'un coin à la fois, ce qui est des fois plutôt pas mal pour positionner vraiment la texture comme vous voulez. Donc voilà, donc là la texture elle est bien. Et donc j'ai plusieurs possibilités, rappelez-vous. Ah oui, avant, cette texture est très bleue, ce que je veux c'est récupérer que les informations de couleur. Donc le plus simple pour ça, c'est de faire un clic droit, d'aller dans pixeliser le calque. Ça va faire qu'on va pouvoir changer les pixels parce qu'on ne peut pas changer les pixels d'un objet dynamique. Et rappelez-vous, quand on prend les textures de la bibliothèque et qu'on le met sur la photo, c'est un objet dynamique, donc on ne peut pas. Donc là, j'ai pixelisé le calque, donc ce qui fait qu'on peut le faire. Et je vais dans Images, je vais dans Réglages et je vais dans Noir et Blanc. J'appuie sur OK, je laisse les réglages par défaut. Et voilà, maintenant, ma texture elle est en noir et blanc. Et je vais la mélanger avec l'autre texture. Ce coup-ci, je ne vais pas aller en mode incrustation comme tout à l'heure, quoique c'est pas mal. Je vais en mode produit. Ouais, je vais en mode produit parce que c'est très très sombre, j'aime bien. Et je vais faire un masque. Et je vais reprendre la même brosse qu'on a déjà fait tout à l'heure. Je vais appuyer sur CTRL et Option pour agrandir ma brosse. Et je vais peindre sur le masque. Alors je suis à 22%, peut-être un petit peu plus. Ah oui, je suis en blanc. Je suis en blanc. N'importe quoi. Il faut peindre en noir. Voilà. Et là, je fais réapparaître mon personnage comme ça. Ah, j'adore, j'adore. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça? En plus, ça fait des effets de lumière un petit peu sympatoches. Voilà, regardez. Avant cette texture, après. Ça change quand même. Si vous trouvez que l'effet est trop fort, vous avez toujours la possibilité
de baisser l'opacité du calque en lui-même. Et moi, j'aime assez quand même. Je vais laisser comme ça. Voilà. Et voilà. Et donc, comme promis, comment faire pour avoir les textures? La première chose, je vous conseille de télécharger ma boîte à outils. Le lien est sous la vidéo. Vous allez avoir non seulement ces 4 textures, mais en plus, je vous le donne en 1000, certains de mes meilleurs presets, tous mes presets de couleurs, tous mes presets noir et blanc, la totalité de mes presets noir et blanc, certains profils que j'utilise dans Lightroom. Mais surtout, il y a une formation de plus d'1 heure qui va vous montrer comment utiliser ces outils. Parce qu'avoir des outils, c'est bien. Savoir les utiliser, c'est mieux. Tout ça, c'est gratuit. C'est ma boîte à outils. C'est cadeau. C'est pour vous. Magnifique. Ensuite, une fois que vous avez téléchargé les textures, comment faire pour les avoir dans un groupe comme ça? Alors, vous voyez, il faut d'abord afficher votre module bibliothèque. Pour ça, vous allez dans Fenêtre et assurez-vous que bibliothèque soit cochée. Ensuite, vous cliquez sur Créer une nouvelle bibliothèque. On va appeler ça les textures de Serge. Vous n'êtes pas obligé de les appeler comme ça, mais je vais les appeler comme ça. Ensuite, je vais afficher mon Finder, mes textures que vous avez téléchargées avec le lien sous la vidéo. Vous avez juste besoin de me donner votre adresse email et vous allez recevoir plein d'emails promotionnels de ma part. Je vous préviens, mais vous allez voir, c'est des super trucs. Et ensuite, voilà. Donc, vous avez ces textures. Je les sélectionne et je les glisse dans la bibliothèque. Tout simplement. Et à partir de maintenant, mesdames et messieurs, ces textures seront toujours disponibles pour vous sur un simple glisser-déposer. Vous êtes là, hop, je veux cette texture-là, vous glissez, c'est un objet dynamique. Si ça ne vous plaît pas, vous appuyez sur Échappe, vous pouvez prendre une autre texture et ce sera toujours là dans votre Photoshop. C'est pas beau, c'est incroyable. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour un autre épisode. Téléchargez ma boîte à outils, c'est de la folie, vous allez adorer.